Salam à tous, bonjour la famille Next Gen Africa. Bienvenue sur la chaîne qui réveille l'espoir d'une Afrique forte, souveraine et prospère. Ici, on parle business, finance, géopolitique, leadership et opportunités d'investissement sur le continent. Si vous voulez comprendre le monde, investir intelligemment, entreprendre avec impact et faire partie du changement en Afrique, alors vous êtes au bon endroit. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche, mets un gros pouce bleu et surtout commente pour booster le message d'une Afrique qui prend son destin en main. Pendant que certains prétendent nous aider avec des prêts empoisonnés, d'autres pays découvrent des alliances plus justes, plus équitables. Aujourd'hui, le thème du jour. On parle de souveraineté économique, bye bye FMI, bonjour BRICS. Voici le plan sommaire de notre sujet. Pourquoi l'Afrique veut-elle dire adieu au FMI? BRICS, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi ça change tout? Quel pays africain ose déjà le saut? Avantages et risques pour l'Afrique. Comment vous pouvez en profiter en tant qu'investisseur? Petites annonces utiles. Je vous invite à visiter nos boutiques en ligne. Les liens dans la description Produits Enfants, en description Amazon. Lien en description Bien-être, Aloe Vera and LR Health and Beauty. Lien en description. Plus de 80% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur s'abonner. C'est gratuit, mais ça change tout pour nous. Merci infiniment. En 1994, 14 pays africains ont vu leur monnaie dévaluée de 50% par une décision du FMI et de la France. Résultat, explosion de la dette, pauvreté accrue et perte de contrôle total sur les économies locales. Aujourd'hui, un vent nouveau souffle, celui de la coopération sud-sud. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil proposent une autre voie et les BRICS deviennent une véritable alternative. Restez jusqu'à la fin car les informations les plus stratégiques arrivent dans la dernière section. Et si l'Afrique tournait enfin la page de la dépendance? Aujourd'hui, on parle de souveraineté économique. Bye bye FMI, bonjour BRICS. Alors, le FMI, le Fonds monétaire international. Vous savez, ces gentils messieurs en costume qui débarquent avec des mallettes pleines de dollars, ou plutôt, devrais-je dire, des mallettes pleines de dettes. Parce que soyons honnêtes, le FMI, c'est un peu le pote qui vous prête de l'argent quand vous êtes dans le pétrin, mais qui vous facture des intérêts tellement élevés que vous finissez par lui devoir votre voiture, votre maison, et même votre premier-né. L'Afrique, elle en a marre de ces dettes écrasantes. Des dettes qui l'empêchent de respirer, de se développer, de s'épanouir. Et le pire, c'est que ces dettes viennent souvent avec des conditions humiliantes. Des ajustements structurels, comme ils disent si bien, qui consistent à privatiser tous les services publics, à réduire les dépenses sociales et à ouvrir grand les portes aux multinationales étrangères. C'est un peu comme si on vous disait « On vous prête de l'argent, mais en échange, vous devez nous donner votre foie, votre rate et vos 2 reins. » Regardez la Côte d'Ivoire, par exemple. Pendant des années, elle a été sous ajustement structurel du FMI. Résultat, des services publics en ruine, une jeunesse désabusée et un fossé grandissant entre les riches et les pauvres. Et ne parlons même pas du Ghana en 2023, avec une inflation à 40% après avoir suivi les conseils du FMI. C'est ça, la recette miracle du FMI. Franchement, on dirait que le FMI, c'est un peu comme un coach sportif qui vous promet de vous faire perdre du poids en vous faisant courir un marathon, avec un sac de ciment sur le dos. L'Afrique a besoin d'un nouveau coach. Un coach qui croit en son potentiel, un coach qui la respecte, un coach qui l'aide à devenir forte et indépendante. Et si ce nouveau coach, c'était les BRICS? Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. 5 pays, 5 géants économiques, qui ont décidé de s'unir pour créer un monde multipolaire. Un monde où l'Occident n'est plus le seul maître à bord. Imaginez un peu, une alliance économique qui représente plus de 40% de la population mondiale et près de 30% du PIB mondial. C'est comme si on réunissait dans la même équipe Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, LeBron James, Usain Bolt et, disons, Elon Musk, juste pour le fun. Et le plus beau dans tout ça, c'est que les BRICS, ils ne vous imposent pas leurs règles. Ils ne vous disent pas comment gérer votre économie. Ils ne vous forcent pas à privatiser vos entreprises. Ils ne vous assomment pas de dettes. Non, les BRICS, ils sont plutôt du genre à dire « Hé, on est là si vous avez besoin de nous. On peut vous prêter de l'argent à des taux raisonnables.
on peut vous aider à développer vos infrastructures. On peut partager nos technologies avec vous. Et la cerise sur le gâteau? Les BRICS sont en train de discuter de la création d'une nouvelle monnaie de réserve internationale. Une monnaie qui pourrait concurrencer le dollar américain et mettre fin à son hégémonie. Imaginez un peu, un monde où l'Afrique n'aurait plus besoin de passer par le dollar pour commercer avec le reste du monde. Bien sûr, pour l'instant, l'Afrique du Sud est le seul pays africain membre des BRICS. Mais ça pourrait bientôt changer. Ouais, parce que l'Afrique, elle commence à ouvrir les yeux. Elle a compris que le FMI, c'est un peu comme un vieux disque rayé qui joue toujours la même chanson. Et elle a envie d'écouter de nouvelles musiques, des musiques plus entraînantes, des musiques qui la font vibrer. Alors, certains pays africains ont décidé de prendre les devants. Le Burkina Faso et le Mali, par exemple, ont dit au revoir au franc CFA, cette monnaie héritée de la colonisation française, et se tourne désormais vers les BRICS, pour une coopération économique plus juste et plus équitable. L'Algérie aussi, elle veut sa place dans le club des BRICS. Elle a officiellement déposé sa candidature et discute déjà de projets communs avec la Chine et la Russie. Et puis il y a l'Égypte, un pays clé en Afrique du Nord, qui multiplie les partenariats avec les BRICS, notamment dans les domaines de l'infrastructure et de l'énergie. Alors bien sûr, certains diront que c'est risqué de se rapprocher des BRICS, que la Chine, c'est un loup déguisé en agneau, que la Russie, c'est un ours mal léché. Mais bon, quand on a passé des décennies à se faire tondre la laine sur le dos par les institutions financières internationales, on n'a plus grand-chose à perdre, n'est-ce pas? Bon, soyons réalistes 2 secondes. Se tourner vers les BRICS, c'est pas la solution miracle qui va transformer l'Afrique en Eldorado du jour au lendemain. Il y a des avantages, oui, mais aussi des risques. Commençons par les bonnes nouvelles. Les BRICS, c'est l'accès à des prêts sans les conditions draconiennes du FMI. C'est la possibilité de développer des infrastructures de pointe, comme le train Mombasa-Nairobi, au Kenya, financé et construit par la Chine. C'est aussi la promesse d'une coopération technologique accrue, avec des transferts de compétences et des investissements dans la recherche et développement. Mais attention, il ne faut pas se voiler la face. Se rapprocher des BRICS, c'est aussi prendre le risque de remplacer une dépendance par une autre. La Chine, notamment, est souvent accusée de mener une politique de la dette pour asseoir son influence sur le continent. Et la gouvernance des BRICS, elle est loin d'être parfaite. On est loin de la transparence et de la démocratie à l'occidentale. Prenons l'exemple des investissements chinois en Afrique. D'un côté, on a des projets réussis comme la construction d'hôpitaux au Bénin ou le développement de l'énergie solaire au Sénégal. Mais de l'autre, on a aussi des accusations de corruption, de non-respect des normes environnementales et de main-d'œuvre chinoise, privilégiée au détriment des travailleurs locaux. Alors, que faut-il en conclure? Que l'Afrique doit être prudente, bien sûr, mais qu'elle a tout intérêt à explorer toutes les options pour sortir du piège de la dépendance économique. Les BRICS ne sont peut-être pas la solution miracle, mais ils représentent une alternative crédible à l'ordre mondial actuel. Maintenant, vous vous dites sûrement, c'est bien beau tout ça, mais moi, simple entrepreneur africain, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, laissez-moi vous dire que le virage des BRICS, c'est aussi une opportunité en or pour vous. Première étape, se former. Oubliez les diplômes occidentaux hors de prix. Il existe aujourd'hui une multitude de plateformes en ligne, de MOOC, de chaînes YouTube, comme la nôtre d'ailleurs, qui vous permettent d'acquérir des connaissances pointues en géopolitique, en finance, en entrepreneuriat. Deuxième étape, identifier les secteurs porteurs. L'énergie, le transport, l'agriculture locale, les nouvelles technologies. Les opportunités d'investissement ne manquent pas en Afrique. Imaginez, créer une entreprise de panneaux solaires pour alimenter les villages reculés, développer une application mobile pour faciliter le commerce transfrontalier, investir dans une ferme agroécologique pour répondre à la demande croissante en produits bio. Troisième étape, oser la coopération sud-sud. Oubliez les clichés sur la Chine qui pille l'Afrique. Il existe de nombreuses opportunités de partenariat gagnant-gagnant avec les entreprises des BRICS. Pensez traduction, export, adaptation de technologies. Prenons un exemple concret, l'investissement dans l'agriculture locale. Avec un capital de départ de 5 000 €, vous pouvez créer une petite exploitation agricole en zone rurale et espérer un retour sur investissement de 18% par an. Et si vous vous lancez dans la transformation de produits agricoles, jus de fruits, confitures, huiles essentielles, vous pouvez même viser un ROI de 30%. Alors, qu'attendez-vous pour vous lancer?
l'Afrique a besoin de vous, de votre énergie, de votre créativité, de votre audace. Récapitulons, le FMI c'est le passé, les BRICS c'est l'avenir, peut-être. Mais une chose est certaine, la souveraineté économique de l'Afrique est une priorité non négociable. Amazon, Produits Enfants et LR Aloe Vera sont toujours en lien dans la description pour soutenir notre travail. Dernier rappel, abonne-toi, active la cloche, commente avec ton avis sur les BRICS. La prochaine vidéo, on parlera de « Et si le franc CFA était remplacé dès 2026 par une monnaie ouest-africaine ?» Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante sur Next Gen Africa.